Salut les gars, bienvenue dans cette troisième édition. Est-ce qu'on peut, oui, on va parler de l'édition de la Natil. On se retrouve aujourd'hui avec Yann. Comment tu vas, Yann? Salut. Bah écoute, impeccable, hein. Excité comme une puce suite à cet événement de l'UFC. Impatient pour en parler avec toi. Alors au menu, on parle dans un premier temps sur le numéro. Donc c'est le fait de revenir sur l'intégralité de l'événement avec tous ces petits détails et ses à côté. On partira ensuite dans l'octogone, donc vraiment pour parcourir la liste des combats de manière assez succincte. Puis on rentrera ensuite dans le détail avec le Bangers, donc le combat qui nous a le plus marqué. Donc c'est vraiment le combat qui nous a donné des étoiles plein les yeux. Ensuite, qui dit combat dit combattant, donc on passera sur le Ronin, donc le combattant qui lui nous a donné également des étoiles plein les yeux. Et enfin, on conclura avec le samouraï, donc la petite pépite de la carte, le seppuku, le combattant qui a le plus perdu, et puis ensuite on conclura un petit peu pour parler de l'avenir, donc avec le Bushido. C'est pas mal. Ça fait un bon menu. Ça va me coûter combien, monsieur, tout ça là? De la bonne humeur, de la joie et un sourire. Oh, c'est parfait. Franchement, ouais. C'est une belle disquette, mais c'est beau. Ouais, ça marche. Ça marchait de tester, approuvé, Ça a son succès, ouais, je certifié par. confirme que ça a son succès. Euh, Bon, du coup, les gars, on va tout de suite revenir sur le numéro. On va vous présenter un petit peu tout le contexte autour de l'événement. Yann, je te laisse en parler si tu en as envie. Allez, let's go. Bah écoute, le numéro... On a commencé du coup avec une carte assez animée, donc c'est parti sur des insultes en tout genre. On savait de toute façon avec les acteurs qui étaient présents, en la personne de Colby Covington, Wonderboy, l'homme le plus dirty de tous les temps, c'est une blague, que ça y allait avoir de l'animation. Donc forcément, qui dit Covington, dit personnage, dit fringance, dit vraiment extravagance et limite impudeur. On peut parler d'impudeur à ce niveau-là. Donc le jeune homme qui arrive avec son petit, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les tenues de marquis du XVIe siècle. Enfin, bref, il était fringué comme Lafayette. Et avec sa casquette, bien sûr, Make America Great Again, ça n'a pas manqué de me marquer. Donc pour le coup, on a eu une conférence de presse qui était assez animée. Donc il y a eu des je vais t'envoyer en enfer, rejoindre ton père, où tout le monde est vraiment resté bouche bée, on est tous en mode C'était chaud. ah, il a vraiment dit ça, l'enfoiré! Vraiment tous choqués par ces événements-là. Donc, certains ont trouvé que c'était bien pour l'intérêt sportif, parce que ça rajoutait du zeste, du zèle et de l'animosité. Moi, personnellement, on en a déjà discuté tous les deux, quand on a parlé de trash talk. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a rien à foutre en conférence de presse et qui est même pas censé pouvoir voir le jour lors d'un événement, parce que des gens regardent, des enfants, des plus jeunes, même des adultes, hein, enfin, tout le monde regarde et c'est pas un exemple à donner. Donc on a vraiment... Après on a notre avis, chacun aime pas. Nous, moi, tout ce que je dis, c'est que de mon point de vue, c'est quelque chose qui est vraiment border. Donc ça a rajouté du zèle. Par-dessus le tout, moi je craignais un petit peu qu'Edwards perde ses gonds parce que c'est quand même quelque chose qui est assez tragique, voire traumatisant. D'ailleurs, en parlant d'événements traumatisants, on a eu Sudrucus Duplexi qu'on a profité pour dire à Strickland qu'il allait le battre Ouais. comme son père. Chose événement qui a pas empêché, enfin, que Strickland n'a pas oublié. Waouh! Et qui a mené du coup un petit risque à la WWE, un coup de manchette, vraiment un truc ridicule, mais c'était exceptionnel. Et pour le coup, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit, bon, ça va jazzer, ça va jazzer. Ensuite, on part sur du coup une carte assez fournie. Donc, on a Rachmanov qui va affronter Wonderboy pour justement valider cette place de 4ème mondial, enfin de 5ème mondial. On a Pentojas qui a affronté son adversaire. Bon, ce combat-là, on va malheureusement l'éclipser parce qu'on s'est endormi devant et on voudrait pas raconter des choses dont on ne sait pas dont on parle, simplement. On a eu Paddy contre Ferguson, combat qui était assez intéressant, slash inintéressant. Pour moi, c'était vraiment un combat qui était inutile, mais bon, il a eu le mérite d'être là et d'avoir eu lieu. Et globalement, on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur le détail. Et bah d'ailleurs, tu parlais de contexte, de trash talking, etc. Mais il y a aussi eu le forfait de Yann Gary. Ça rentre un petit peu là-dedans. J'imagine une conférence. Enfin, du coup, il y a eu la conférence de presse avec Yann Gary? Non, 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 non. non, 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 il Parce était que forfait déjà. entre-temps, c'était avant qui. Ok. Donc, on en avait parlé un petit peu dans une vidéo il y a quelques jours.
mais ça rentre un petit peu dans tout le contexte de l'événement aussi. Mhm. Bah écoute, t'en as super bien parlé. On va pouvoir revenir un petit peu sur l'octogone, donc présenter les combats en vitesse. Ça a été une super soirée. On n'a pas regardé la carte préliminaire, mais apparemment il y a eu certaines belles finitions. Donc, et puis ça sentait aussi que le public était chaud, tu vois, qu'il avait pas envie. Même tu sais, des fois, tu avais juste une minute 30 de phase de grappling, ça commence à huer, etc. Les gens, tu sentais, ils étaient Ouais, bouillants. vous voulez du Ils voulaient sang, les juste, gens. juste que ça tape. Ouais, grave, grave. Mais non, bah, ça fait plaisir. Une belle carte. Donc, bah, il y a eu tous les combats, comme t'en as super bien parlé. La carte, du coup, elle s'ouvre avec le combat entre. Josh Emmett. Euh, And Josh Emmett Bryce complètement et Mitchell. Bryce Mitchell. Exactement. Derrière, on a le combat entre Tony Ferguson et Paddy Pimblett, qui avait pas forcément de hype. On en reparlera un petit peu. Déçu de ce combat-là. Et derrière, ça déroule Shafkat et les deux main events. Non, oui, si, c'est ça, c'était un co-main event, il me semble. Hein. C'est ça. Bah, t'as main et co-main tout le temps dans toutes les cartes, de toute façon. Mais il est banger, Yann. C'est quoi comme combat? Le combat qui t'a le plus marqué, que vraiment t'as kiffé? Le combat qui m'a le plus marqué, bah moi, typiquement, c'est Edward Covington. Incroyable, terrible, masterclass, outstrike, destruction programmée, c'est du BTP, c'était terrible. Globalement, pour rentrer dans des adjectifs et une qualification plus concrète, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Colby Covington, Mister Pression, l'homme qui a tout le temps la main mise sur un combat, qui appuie sur l'accélérateur, qui tabasse pendant qu'à synchrone, qui s'est fait détruire, annihiler, annexer, désosser. Qu'on se le dise. Comment ça s'est traduit? Normalement, on a l'habitude de voir cet homme-là qui exerce une pression, qu'avance, et son adversaire qui est obligé de suivre, et qui la plupart du temps n'arrive pas à suivre. Bah là, en fait, Colby Covington s'est fait maîtriser par Leon Edwards. Donc, à l'inverse de ce qui se passe d'habitude, on a vraiment vu Covington, plutôt que d'être sur la marche avant, être sur le reculoir. Ce qui a permis du coup à Edwards de beaucoup plus contrôler la lutte parce que Covington était tout le temps sur son pied arrière, donc pas forcément préparé pour lancer un takedown. Il y avait un petit appel qu'il devait faire pour lancer qui permet d'anticiper beaucoup plus facilement dans un cas où un striker ou même un combattant de manière générale veuille avancer. Forcément, il a un appel qui se fait, donc qui permet de lire beaucoup plus facilement le jeu parce que dû justement à cet appel, chose qu'on ne voit pas forcément si quelqu'un est constamment sur la marche avant, parce qu'il est déjà dans une posture où il n'avait plus qu'à se jeter. Donc ça a été un grand tournant du match. Et surtout, le truc le plus choquant de tous les temps, Covington qui recule, mais ça n'existe pas ça normalement. C'est comme si tu me dis un aveugle qui lit la Bible. C'est inexistant. Ça ne peut pas normalement, ça ne se fait pas, c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas. Une forêt rouge, bon, ça, en l'occurrence ça existe au Canada, mais c'est des choses normalement qu'on ne voit pas. Covington, c'est pas un style qui prône. Même face à Ousmane, Covington il avançait, bon, il absorbait de temps en temps, mais sinon c'est quelqu'un qui reste assez droit. Là il s'est fait bouffer, il s'est vraiment fait bouffer. Il a peu, voire pas vu le jour lors du combat, à part au 5ème où il a réussi à avoir les phases de contrôle en mettant Edward au sol. Et Edward, waouh, vraiment c'est l'un des meilleurs combattants de la planète, mais c'est surtout pour moi déjà c'est le pound for pound number one, mais c'est surtout pour moi le combattant le plus complet à l'UFC à l'heure actuelle. Il a tout. Il a lutté avec Colby fucking Covington. Alors, il s'est fait renverser, etc. Il a été sur le dos, il a pris le dos de Covington, puis il s'est fait renverser, il s'est tombé sur son dos. Ok, mais il a lutté, il l'a foutu au sol, et puis le passage justement où Colby il fout son premier takedown à Edward et qu'Edward derrière il fait tu m'as mis au sol gamin, à mon tour. Puis il y va, il le fout au sol, puis il se relève avec des scrumbles, etc. tout en contrôlant sa sortie. Il passe du dos du coup au sprawl, puis relève tout en cette sérénité. Les menaces qu'il fait avec ses dark choke,
au moment où Colby rentre justement pour essayer de le coller à la cage, c'était sublime, c'était purement sublime. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis toi d'ailleurs. Écoute, ben, voilà, je vais te parler vite fait de mon banger avant de te poser, parce que t'as pas mal parlé de Leon Edwards et j'avais envie de te poser une petite question. Du coup, ouais, les gars, je voulais revenir vite fait sur le match entre Josh Emmett et Brice Mitchell. Donc, c'était quelle catégorie ça, Yann? La lightweight? C'est flyweight. Enfin, Flyweight? c'est poids plume. Je sais plus comment ils disent en Poids plume? featherweight. Featherweight. La catégorie Featherweight? de En Conor McGregor. featherweight, Brice Mitchell, gros lutteur, bon, très bon sol. Là où Josh Emmett, c'est un petit peu plus unidimensionnel, c'est que j'ai l'impression qu'il a une sacrée droite et bah, c'est passé. Franchement, le KO, bah, on en parlait, il est incroyable. Il est vraiment destructeur. D'ailleurs, on voit des images qu'on n'aime pas forcément voir trop après. Ouais, Le c'était mec, violent. tu sens qu'il l'a senti passer. Et, mais non, un match qui a duré quoi? 2 minutes 30 Ouais, c'est ça. peut-être? Franchement, pas stable Ça a dans été ce assez game. vite, hein. Ça a même pas été au sol. Ouais. Ça a même pas été au sol. C'était un beau combat. Moi, j'ai bien kiffé. C'est le genre de combat, tu le regardes, t'as même pas le temps de t'ennuyer. Hop, tu sais à peu près les combattants, leur profil, il n'y a pas à se prendre la tête, tu démarres. 2 minutes 30, tu vois un KO, t'es content. Content resto. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, je voulais te reprendre donc sur le Ronin. Donc, c'est un petit peu le combattant qui t'a marqué. Je sais pas, peut-être que je vais te couper l'herbe sous le pied, mais je voulais te parler d'Edwards. Si c'est ton Ronin, ça tombe bien, sinon, bah, c'est pas grave. Euh, Est-ce que tu trouves pas que finalement, il est un petit peu peut-être sous-évalué? Parce que quand t'en parlais, tu disais que c'est un combattant super complet, et je suis d'accord avec toi, qui est on en parlait aussi avant la vidéo, il serait en combien? En 13 victoires d'affilée s'il n'y avait pas eu son no contest contre Belal Mohamed. Ouais, tout à fait. Mohamed. Euh, le mec a battu deux fois Kamaru Usman. Là, il bat Covington avec la manière. Est-ce que tu trouves pas qu'il est... Je te parle pas forcément dans le monde MMA, mais pour peut-être le grand public, que c'est un mec finalement, t'en Ah. entends pas trop parler. Et qu'il a cette image un petit peu de... Et on en parlait aussi avant la vidéo. Est-ce que tu penses pas, pour être... Enfin, moi je pense que ça vient aussi de là, mais le fait que ce soit un combattant qui parfois peut être un petit peu dans la gestion de son combat, dans sa gestion aussi de l'effort, un combattant, je pense, très psychologique, tu vois, qui Très sait, et cérébral. comme vu qu'en plus il est très, exactement, comme il sait qu'il est très complet, il a beaucoup de cordes à son arc pour pouvoir faire déjouer les plans de son adversaire. Mais quand on met tout ça bout à bout, est-ce que tu trouves pas qu'il y a une différence entre son niveau véritable et ce que les gens ont de, enfin l'image que les gens ont de lui? Bah si, complètement. Ah, bon Après courage, hein. ça c'est vraiment... Ouais, tu m'as balancé une patate chaude là, mon pote. C'est terrible. Mais en vrai de vrai, ça c'est même carrément un truc dont on peut faire une vidéo, parce que c'est vraiment super intéressant comme débat. Après si, moi je suis complètement d'accord, dans le monde du MMA, Leon Edwards de toute façon n'est pas sous-coté, parce que quand t'es pound for pound number 4, je crois, de mémoire, tu peux pas être sous-coté. Dans le sens où, bah écoute, ouais, t'as été rassé Kamaru Usman 2 fois. Bon, Usman, avec toutes les circonstances qu'on connaît, hein, il était plus. C'est plus Prime Usman. Même si lors de leur premier combat, j'ai quelques réserves sur le fait que Usman n'était pas à son top, à son Apex game. Euh, mais devant, il y a quand même des sacrés concurrents, il y a des sacrés loustiques. Bon, John Jones qui est là vraiment pour la forme, parce que c'est le GOAT pour le coup. Effectivement, moi je pense que Ouais. Edwards, tu peux lui faire gagner une place en pound for pound, à la limite, sachant que Jones c'est quand même quelqu'un qui arrive, qui n'avait pas combattu depuis 2 ans ou 2 ans et demi, qui met Cyril Gane, qui termine Cyril Gane en 1 minute 30. Donc, quand même, c'est une certaine stature, c'est une certaine valeur. Le gars n'a jamais perdu en carrière, et on ne parle pas de son combat face à Hamil parce que c'est juste de la pure connerie. Alors, vraiment, le gars était KO au sol, qu'il fasse un coup comme ça ou qu'il fasse un coup comme ça. Ça change juste sur la forme, hein, mais dans le déroulé du combat, ça aurait pas changé grand chose.
Et bon, je tergiverse. Pour le coup, il aurait pu gagner une place, mais après, effectivement, sur la question grand public, moi je pense qu'effectivement, il est moins connu, mais ça, c'est aussi un fait de personnalité. C'est quelqu'un qui se met pas énormément en avant, c'est quelqu'un qui est introverti, c'est quelqu'un qui a pas forcément le verbe. Quand on parle de trash talking, t'es pas forcément pas forcé d'être un super trash talker pour pouvoir vraiment performer, te faire connaître, mais il faut avoir quand même un certain bagou. Edward, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus silencieux, taiseux, qui laisse parler son jeu pour lui, ce qui est très bien. Mais son jeu, quand il le fait parler, c'est pas un jeu qui va avoir vraiment du flashy. Là où un Shane O'Malley, même s'il met pas de KO, sachant qu'il en met beaucoup, va être très impressionnant parce que tu vas avoir ce coup de génie, ce coup d'éclat sur un moment qui va, sur une minute, peut-être même une action, qui va faire le tour du net. Edward, c'est pas trop ça, alors il a mis son kick qui a changé vraiment la perspective de sa carrière, de par la ceinture et de par derrière l'action qui est quand même spectaculaire, et le mec qui met KO surtout, enfin, c'est Ousmane en face, c'est incroyable. Mais si tu prends ça de cet aspect-là, moi je trouve ça totalement normal qu'il soit pas suffisamment coté par rapport au grand public, parce que tu retiens juste à l'heure Alors, actuelle qu'il a mis un head kick. ok. Mais du coup, c'est du grand public, là, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est même ce que je disais, mais est-ce qu'il n'y a aussi pas ce côté-là où ça se retrouve même pour les amateurs de MMA? Parce que tu vois, nous, on s'est retrouvés, toi et moi, avant le combat Edwards-Covington, à se demander, même toi, en début de vidéo, t'exprimais des doutes sur le côté, est-ce que Covington a pas réussi à faire déjouer avec son trash talk Leon Edwards? Ouais, Est-ce que finalement, sur ce que Leon Edwards nous montre enfin, le mec, il est invaincu depuis 2015, c'est ça, hein? c'est violent, c'est très violent. Enfin, sa dernière défaite contre Ousmane à la décision. Euh, donc, est-ce que finalement, on ne pouvait pas aussi s'attendre à ça, et le fait que nous, là, on se retrouve à en parler, à nous dire putain, c'est vraiment une masterclass, est-ce qu'aussi on n'aurait pas dû s'y attendre? Parce que on connaît du coup, même tu vois, nous, c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'on sous-cote pas Edwards en se disant vraiment, ça se trouve, c'est un mec qui est super complet. Est-ce qu'on continue à ne pas le sous-coter en se disant finalement Covington, mais il avait quelle arme pour il a essayé, tu vois, au sol, debout, il avait rien pour inquiéter ne serait-ce que sur un round Edwards. Donc et pourtant toi et moi on s'est retrouvés, et même la majorité j'ai l'impression de l'univers MMA s'est retrouvé avant ce combat-là à dire ah mais peut-être que c'est dans ce côté-là aussi, est-ce qu'on le sous-cote pas nous-mêmes, tu vois? Bah complètement, complètement. Après, si tu suis les codes de Paris, etc., et les vrais observateurs, tout le monde mettait quand même Edwards gagnant, mais c'est vrai qu'il y avait Bien sûr. beaucoup d'interrogations sur le fait que est-ce que Covington peut pas déjouer Edwards, est-ce que c'est pas le profil parfait pour le déjouer. Ouais, ouais. Après, on connaît, hein, c'est beaucoup du blabla du style oui, bah c'est pour faire vendre. C'est vraiment du blabla marketing. C'est oui, Colby Covington, le profil parfait, le mec Ouais, qui a mais là, perdu c'est un peu contre plus. Ousmane. Est-ce qu'il peut battre Edwards? C'est naturel qu'il y ait ces discussions-là. Ouais, Après, ouais, c'est vrai. tout combattant avant de rentrer dans une cage n'est pas serein. Tout le monde ne se dit pas je vais gagner, parce que tu regardes quand quelqu'un se dit je vais gagner, qu'il est trop serein et qu'on a la certitude qu'il gagne, bah ça s'est passé avec Adesanya, il a perdu la ceinture. Et en plus, il a parlé de son chien à la fin, etc. Donc bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était gratuit, mais en soi, enfin, dans un combat, il n'y a aucune certitude, c'est toujours une perte de probabilité et faut bien créer de l'engouement. Edwards, en vrai, à l'heure actuelle, si tu me demandes mon avis, pour moi, dans la catégorie, il y a un seul book qui est dangereux pour lui, c'est Shafkat. Mais Ouais. sinon, genre, Edwards, pour moi, a le potentiel de laver cette KT, il faut qu'il aille choper Strickland. Ou en tout cas, Duplessis, si jamais il bat Strickland. Mais à l'heure actuelle, pour moi, Edwards n'a plus rien à prouver en welterweight. Enfin, en soi, t'as toujours quelque chose à prouver. Essaye de taper, de laver ton top Ta 5, catégorie. 6. Ouais. Et encore, la KT, t'as Sean Brady et tout, Enco qui arrive. Ça peut être marrant en vrai. Il y a Ngari, il y a un bif avec eux. En vrai, il y a peut-être quelque chose à faire encore dans cette catégorie. Mais bon, non, je suis un peu enjaillé. Ouais. Edward, il a quand même du travail encore à faire. Mais c'est vrai que je le vois pas forcément inquiet face à toute cette concurrence-là. Je suis d'accord. Eh ben écoute, ça, je parlais juste avant de Shafkat, c'est mon Ronin à moi. Donc c'est le mec qui m'a marqué. Donc il était sur sa... Là, c'est sa 18e victoire consécutive En MMA. en finissant, enfin en MMA. Et
à chaque fois sans décision. Ouais, 18 combats, 18 finish. C'est ça. Donc, incroyable. Contre Wonderboy, qui a fait pour moi un premier round assez complet. On savait que c'était pas forcément debout qu'il allait être vraiment inquiété. En plus, on voyait vraiment que Shafkat, il respectait être debout. Tu vois, ça se voyait. Et puis, je pense qu'aussi, il y a cette aura un petit peu quand il y a un combattant comme ça, qui est en plus très respectueux, etc. Qui en plus est un petit peu âgé, qui a de l'expérience. Je sais pas si ça rentre, tu vois, mais je me dis qu'il y a peut-être une aura en plus. Et Shafkat, tu sentais qu'il respectait cette aura-là. Après, moi, je te rejoins pas complètement sur ce côté orage, sur le côté vieux loup, briscard qui a l'expérience peut t'en mettre une. Je te rejoins plus sur le côté meilleur striker potentiel de l'histoire de la division. Et donc, si tu fais le compte, tu peux t'en manger une parce que ce gars-là est trop bon. Après, j'entends ce que tu dis sur le mais visage. ça rentre un petit peu dans l'aura aussi. Parce que ça, c'est plus quelque chose qui est à l'heure actuelle. Tu vois, c'est quelque chose qui est sûrement dépassé. C'était le meilleur. Aujourd'hui, je ne pense plus que ça allait dans la division. Ouais, ok. Ça s'entend. Après, si tu regardes, si tu vas chercher dans les débats de meilleurs, t'as des Yann Gary, t'as des Edwards, etc. Mais c'est vrai que Wonderboy, bien sûr. Ça mérite. Ouais, c'est un gros morceau, ouais. Ça mérite un petit top. Ouais, grave. Mais non, et puis en vrai, il m'a aussi impressionné sur en fait ses défenses. Tu vois, ses défenses de. En fait, bah, tu sais, en levant la jambe, en fait, pour éviter que Shafkat prenne ton dos, ou même dans ses défenses d'amener au sol, je trouve qu'il jouait bien avec la cage. Donc, on savait qu'il allait souffrir là-dessus, mais je pense qu'il avait, je pense, il avait bien bossé son game plan, donc il savait quoi faire. Et puis après, effectivement, dès le deuxième round, tu sens que ça devient un petit peu trop compliqué. Ça se finit sur un étranglement un peu bizarre. On ne sait pas si c'est vraiment un étranglement ou, tu sais, au niveau du menton, quand tu vas, j'ai pas réussi à voir. Bah, tu sais, on voit pas très bien en fait avec l'angle de caméra. Je sais pas si après ils en ont parlé l'un et l'autre, mais j'ai pas les infos là-dessus. En tout cas, ça se termine sur une soumission. Impressionnant, franchement impressionnant. Dans la soumission Khabib McGregor, genre dans ouais, grave, exactement, ouais. C'est un peu ça. C'est exactement ça, mais il est plus sur le dos cette fois-ci, Wonderboy, tu vois, là où McGregor était plus. Mais ouais, c'est exact, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Et mais Shafkat même, parce qu'on l'a dit, il respectait le striking de son adversaire, mais ça l'a pas empêché de vraiment gérer son combat de A à Z, je trouve. Franchement, Masterclass. Pour moi, il n'y a rien à dire. Il m'a vraiment impressionné. Masterclass. On verra où il va. On va en parler un petit peu plus tard. Ouais, grave. Son classement UFC n'a pas forcément été encore actualisé dans les rankings, mais on verra un petit peu où ça l'amène tout ça. Aussi, je te propose de parler au... Ouais, bah, bien sûr. Après, ça dépendra pas que nous. Je sais que Dana White est un grand fan des vidéos, mais pas sûr. Donc, je te laisse présenter ton samouraï. Le combattant un petit peu moins connu, moins famous, qui t'a marqué. Moins connu, moins famous, non. Moins mis en avant ces dernières années parce qu'il a vécu une disgrâce, oui. Donc vraiment, j'ai un peu joué avec le côté samouraï parce que c'est vrai que normalement, on va sélectionner les jeunes prodiges. On aurait pu parler des combats de préliminaires sur les top 15 dans la catégorie light heavyweight. Moi, néanmoins, j'ai choisi de revenir sur Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, donc du coup, qui s'est battu face à un mec qui avait une calosse et une moustache de cheveux à l'arrière du crâne. Donc, c'est trop bizarre ce mec-là. Genre, t'as sa tête, sur sa tête, t'as toute cette partie-là qui a pas de cheveux, et t'as juste genre 3 balais à brosse qui se battent en duel à l'arrière de son crâne. Alors, vraiment, c'est disgusting. Mais ceci dit, ça avait le mérite de me faire rire. Mais Garbrandt, du coup, l'a mis KO avec une grosse patate, comme à son habitude. Il l'a mis KO en un round. Donc vraiment, en termes de combat, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'adversité. Il s'est pris peut-être un leg kick sur le combat. Il y a eu 2-3 petites vesquilles. Comme d'habitude, il a essayé de trash talker un peu. Il a fait mine de regarder à gauche, puis mine patate. Enfin, du Garbrandt. Mais pour le coup, il me semble que c'est son deuxième combat de suite où il s'impose. Et moi, franchement, en tant que fan de Cody Garbrandt, de son run incroyable pour obtenir la ceinture des featherweight, franchement, j'ai été vraiment très agréablement
surpris, je suis très content, enfin surpris non, mais néanmoins content de le voir s'imposer à nouveau. Les légendes comme ça qui ont marqué l'histoire du sport, je suis content de les revoir, ça fait plaisir, ça donne du dynamisme à la catégorie. Crève-cœur, il n'est pas en main event parce que malheureusement il n'a plus forcément le niveau sportif pour taper des gros combattants, mais on le voit, ça fait plaisir, il s'impose, un peu comme un Robbie Lawler sur la fin qui se prend des Barbarena et qui, bon, pour le coup il a perdu face à Barbarena, mais qui prend en tout cas des combattants d'un tiers niveau. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir à observer. Donc vraiment très content de parler de mon petit No Love et de sa victoire. Ok. Ok, et bah tu parlais de combattants qui prenaient des adversaires d'un niveau moindre. Ça tombe bien, j'ai envie de te lancer sur le seppuku. Donc c'est le combattant qui t'a un petit peu le plus déçu. T'as envie de parler de quelqu'un? Euh, En vrai, j'ai pas mal de noms qui me viennent en tête. Après, bon, on va partir quand même sur Pimblet. Quoi que non, Pimblet, en vrai, bon, c'est aller Pimblet. Ah ok, moi là je te lançais sur Ferguson là du coup. Bah, en fait, c'est Avec ce que côté... pour moi, Ferguson, en fait, il est washed et on le savait déjà, tu vois. Donc, en soi, ouais, c'est chiant qu'il ait perdu, mais c'était attendu. Moi, Pimblet, c'est quelqu'un qui est en pleine ascension, qui est en train de monter vers le top 15. Pas finir Ferguson, je trouve ça un peu. Sachant qu'il aurait pu, hein. Ah, mais il aurait pu, il a eu tellement Il d'occasions. aurait dû, même. Il aurait dû, tu vois. C'est même pas il aurait pu, c'est il Mais aurait dû. oui! Avec... À ce niveau-là, enfin, je sais pas, fin du premier round, tu vois Ferguson, il voit les étoiles, tu lui sautes dessus, tu mets un coup de genou qui ressemble à rien du tout, c'est un coup de genou mi-kick, tu le fous au sol. Termine-moi le garçon, troisième round, t'es KO, t'as plus de jus, enfin, je sais pas, un moment, enfin. Tu avances le menton en l'air, tu te bats, t'as une garde, elle est comme ça, garde karaté, mais tu prends des patates face à Tony Ferguson. Alors oui, c'est un bon combattant. Oui, c'est quelqu'un qui est dans une moyenne supérieure, parce que forcément il est à l'UFC. Mais tonton, t'as affronté un grand-père qui vient à l'UFC avec un lézard, qui n'est plus été capable de, ne serait-ce que mettre à mal un opponent depuis 6 rencontres. Bon, quoi, Gaethje, fin du premier round, c'était chaud. Et bon, on va dire que 5 rencontres, et genre, t'arrives pas à nous le terminer. Même Bobby Green l'a fini. Et en soumission, en plus. Alors, à un moment, je suis désolé, quand tu veux prétendre à un certain niveau, alors, avec toute la modestie et le recul de non-combattant professionnel qui est le mien, tu peux pas te dire, je vais être champion UFC et prendre des patates en contre avec le menton levé. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. T'es censé avoir certaines bases. Mettre la main en haut au moment où tu tapes. Ou au moins rentrer la tête. Rentre ta tête, garçon, ça te coûte rien. On sait que t'es beau. Montre-le nous à la fin du combat. Pas pendant. Parce que là, à force de montrer ton beau gosse attitude, tu vas te prendre un Frévo B qui s'est fait éteindre par Benoît Saint-Denis. D'ailleurs, anecdote marrante, t'as voulu t'entraîner avec Saint-Denis, mais t'as pas le niveau. Et tu vas tomber. Frévo B, il va t'éteindre, il va te coucher. Genre, vraiment, j'aime beaucoup Pimblet, le caractère, le personnage que c'est. J'aime beaucoup ce qu'il représente, son histoire est très touchante, notamment avec son ami qui nous a quittés, malheureusement, qui s'est suicidé. Mais au-delà de l'aspect caractère, l'aspect combattant, il est ailleurs. Il est ailleurs. Alors, la performance face à Ferguson est juste normale. Pour moi, un combattant est censé faire ce qu'il a reproduit sur Ferguson. Un combattant bon, jeune, dans la force de nage, en pleine ascension, est censé le faire. Mais t'es pas censé en troisième round être KO. Genre, KO, j'entends pas sonner, mais être exsangue, ne Et plus il avoir est de mort. souble. Ouais. Et en premier round, bon, ok, tu me le finis pas, Ferguson, il est dur, il est quasiment impossible à te finaliser. Mais, je sais pas, enfin, t'avais de la place, t'aurais pu montrer des choses. Était. Il était, ouais, bah oui. Après, en vrai, bon, Chandler, Franchement, c'est une météorite, ce mec. ouais, tu prends le mauvais... je suis d'accord, tu prends le mauvais coup. Mais il y a eu deux, trois fois où... En fait, il avait vraiment les positions. Et je pense que vraiment... J'ai pas envie de dire n'importe quel
combattants dans ce top 15, tu as les positions là, normalement, tu termines. Ou tu fais mieux, tu vois. Là, vraiment, parfois, même à un moment, j'ai cru que enfin, pour moi, à un moment, c'était terminé. Tu sais, il y a eu, quand il est au sol et qu'il commence à faire en ground and pound, Ouais, je me quand suis il dit, prend le dos. oula, ouais. Et j'ai même cru à un moment que l'arbitre allait. Mais après, c'est normal. Il a, il a, il l'a mis en danger sans jamais le mettre en danger. Mhm. Bah, en fait, c'est l'expression laisser passer l'orage, elle prend tout son sens à ce niveau-là. C'est que Ferguson, il a pris sa mandale en premier round, il a pris son knock, puis ensuite, c'était violent, hein. Il y a eu. C'est resté un combat que Papy Mlett a mené, mais c'était dangereux. Enfin, il m'a pas convaincu. Il m'a vraiment pas convaincu. Après, encore une fois, avec toute la modestie du non-combattant que je suis, hein. Mais en tant qu'observateur, faut juste dire des termes. À un moment donné, t'affrontes Roche Ferguson, t'es censé dominer. C'est tout. Même s'il n'est Ah pas non, mais forcément. je C'est suis une bien décision d'accord. unanime, hein, attention, Bah hein, mais. écoute, Un peu oui, déçu. et puis. Ouais. Mais bah écoute, je suis content que tu aies changé d'avis là-dessus. Du coup, notre seppuku à tous les deux, c'est Paddy Pimblett. Et je te laisse enchaîner sur le Bushido. La suite, pour le coup, comment est-ce que je la vois Qu'est-ce que j'espère en tout cas bah déjà dans la catégorie, pour notre champion, j'espère un combat face à Shafkat. Moi, je ne veux pas de Belal Mohamed contre Leon Edwards. On a déjà vu ce que ça donnait. Bon, un high poke, mais au-delà de ça, avant le high poke, c'était vraiment un combat qui était absolument maîtrisé de A à Z par Leon. Certains me diront que Belal, depuis, s'entraîne avec Khabib, a changé son approche, il est plus agressif. On démontre sa victoire face à Sean Brady, où il a TKO ce dernier. Moi personnellement, Belal c'est pas un combattant qui m'excite, c'est pas un combattant qui me fait lever. Si je dois me lever, je me lèverai pour Edwards parce que combattant préféré oblige. En tout cas tout du moins dans la catégorie welterweight. Mais c'est pas quelque chose que j'ai Oui. envie de voir, j'ai envie de voir quelque chose de nouveau, j'ai envie de quelque chose de frais, j'ai envie de voir quelque chose de dangereux. Un 18-0 avec 18 victoires, 18 finishes. Maintenant il est passé à 10 soumissions et 10 KO. Ça c'est excitant. Ça donne envie. Ça fait rêver. Propre, hein. C'est un sacré ratio, mec. C'est insane. 18 combats. Ah non, attends. Si, Mais c'est non, ça, ça peut pas être 10 et 10. Non, c'est 10 et 8. C'est 9 et 9. Non, c'est 10 et 9. Ah, 10 et 8. 10 Ah oui, ok, soumissions, ok. 10 et 8, pardon. C'est 10 victoires par soumission et 10 victoires par KO, 8 victoires par KO. Ouais, bon, ça, c'est propre. C'est très très propre. C'est exceptionnel. Même, je crois que Ouais. c'est du jamais vu. Après, en tout cas à l'UFC, c'est du jamais vu. Genre 100% de ratio de finish. Peut-être Pro HK. Non, même pas. Pro HK, quand il est venu à l'UFC, il avait genre. Bon, Non, non, ouais. c'était insane, hein, c'était 26 Il avait déjà victoires perdu et en 26 plus. finishes. Ouais, il a déjà pris son KO. Ouais, non, donc même en fait, en regardant de ce postulat-là, enfin, tu peux avoir des combattants dans ce sens-là qui vont finir, donc ont que des finishes dans leur carrière, mais ils seront pas invaincus, ces gens-là. Ou alors, les finishes, ça va être, tu vois, quelqu'un qui va arriver, il va être à 8 victoires, 8 finishes. Ok. Mais sinon, ça arrive généralement très peu. Donc, vraiment, pour moi, Shafkat, c'est vraiment le nomade, le putain de barbare des plaines qui peut mettre en danger le Edwards. Il a tout, il a la Dex. En plus, je suis sûr que pour les marchés d'Europe de l'Est, ça va être magnifique parce qu'ils vont tous se dire ok, on a un représentant du Kazakhstan. Bah, yes, fine. Ouvre ton nouveau marché, fais-le rentrer et propose-nous quelque chose. Après c'est en incroyable. Europe de l'Est, ça va. Oui, mais c'est un nouveau Quelques marché. combattants, tu Kazakhstan, vois. premier combattant kazakh. Ouais, T'as envie de voir le truc. je En suis plus, d'accord. Je suis le d'accord. délire des steppes mongols, le gars il monte à cheval, il aime le cheval, il mange du cheval, il caresse le cheval, il fait ce qu'il veut avec le membre du C'est cheval. pas au Kazakhstan qu'ils ont un dictateur complètement taré C'est courant dans les pays de l'Est d'avoir des avec dictateurs. avec des ouais, grave. Mais il me semble que lui, il est vraiment fou. Genre, il a des statues de lui en or qui tournent selon le soleil. Genre, il a fait remplacer la Bible par un livre que lui-même il a écrit. Enfin, non, mais Tu vois là, il y a Géo MMA qui vient de se Mais lancer. non, c'est le Turkménistan. C'est le Turkménistan. Bah voilà, je dis n'importe quoi. Bah je couperai ça parce que du coup, rien à foutre. Non, bah après, Mais ouais, c'est au Turkménistan. se tromper, c'est mêlé. Mais je crois qu'il est. Tu sais que c'est marrant parce que je crois que de base, il est né au Turkménistan et il est. En fait, kazakh, c'est. Ça arrive. Mais je Tout est crois. lié, Hein. putain. Non, je te dis une connerie. lié. Il est de base, il est d'Azerbaïdjan. Comme Raphaël Fiziev. Ah, ok, ouais.
Fenerbahçe, ok, ok, Donc ok. pour la suite, voilà moi ce Ok. que j'attends. Après, bon bah Josh Emmett, qu'est-ce que t'en fais? Il a mis un KO, mais il s'est fait éteindre par le prétendant à la ceinture. Et pour moi, il a perdu face à Qatar. Sachant qu'il a dit qu'il voulait montrer en lightweight. D'ailleurs, on en a pas assez parlé, mais la dimension physique face à Brice Mitchell, t'avais l'impression qu'il y avait une catégorie d'écart entre les deux. Parce que Brice Mitchell, il aime contrôler au sol, pratiquer du jiu-jitsu, mais c'est un mec qui est plus lourd, c'est pas forcément évident. Oui, c'est au Euh, cost, hein. Et puis je sais pas toi qu'est-ce que t'aimerais voir aussi, je sais pas comment tu vois les choses pour la suite. Non, on en parlait tous les deux. Après, effectivement, c'est compliqué parce que Leon Edwards, il commence à avoir bien fait le tour de sa KT. Donc, est-ce que lui va avoir des envies de monter ou est-ce que tu le fais prendre Shafkat? J'avoue que ça peut être pas mal. Après, j'aurais peut-être aimé avoir peut-être un test en plus pour Shafkat avant de lui donner un title shot. Mais j'entends, ça m'hype aussi le title shot. Donc, c'est moi qui change d'avis là-dessus. Je te Title shot, ça te chauffe? Ouais, ouais, bah oui, oui, grave, grave. Bon, en même temps, je pense que ça peut chauffer tout le monde, tu vois. Et ton Comme avis je sur... disais, Excuse-moi, pardon. non, non. Bah, je voulais ton avis sur Pimblet, qu'est-ce que t'en fais maintenant, quoi, pour la suite? Parce que le petit, là, il a ramassé, enfin, il a pris Tony Ferguson, mais qu'est-ce que t'en fais maintenant? Tu te fais affronter un top 15? Donc Dober? Non, ouais, bah, Green. t'arrêtes pas d'en parler, tu vois. Prévola qui est sorti du top 15, il me semble. Faut regarder, mais ouais. Ok. Prévola qui est sorti du top 15, bah tu le donnes à Pimblet. Il n'y a pas de. Ou tu lui donnes un mec comme ça, tu vois, qui est vraiment aux portes du top 15, et tu le vends en bon, bah les gars, là c'est votre place c'est votre place dans le top 15 que vous jouez. Et puis après, selon la manière, etc., t'adaptes les rankings. Mais pour moi, là, tu peux pas le faire rentrer tout de suite dans le top 15, et j'espère que ça va pas être le cas. Ferguson, pareil, tu me sors ça du top 15, mais c'est le problème Il est avec déjà plus l'UFC, dedans, on je en crois. parlait avant. Ferguson n'était plus dans le top 15. Ah ouais? Ouais. Ok, ok. Parce que des fois, on en parlait juste avant. Tu sais, des fois, l'UFC, ils aiment bien garder un petit peu leur nom comme ça dans la catégorie, que ça soit Ousmane, Stipe Miocic, enfin, tu vois, plein de gars, même, enfin. Donc, parfois, c'est un petit peu compliqué, mais s'il est plus dans le top 15, Dieu merci. Mais Finalement. j'espère surtout qu'il sera Et, plus dans le roster au-delà du top, qu'il soit plus dans le roster. ouais, Arrêtez, bah, ça arrêtez, s'il vous ça plaît. dépend de lui, ça dépend de lui. Ouais. Ou alors fais-nous un dernier. Enfin, Tu disais même un truc. son combat contre Diaz, pour moi c'était vraiment le barreau d'honneur. T'affrontes un mec qui est pas classé, de légende, tu Ouais, pars ouais. là-dessus. Mais je crois que lui il veut choper sa Et puis à victoire. la limite, c'était pas mal le combat contre Diaz, tu vois. Ça aurait été un beau barreau d'honneur, t'as raison. Parce que tu sentais que les deux se respectaient quand même. Enfin, il y avait un vrai truc. Le combat était pas ouf, mais de toute façon, là, il était vraiment nul à chier le combat. Bah, il se fait encore rouler Non, je dessus. suis d'accord. Après, pour Pimblet, moi, la piste que j'aurais, c'est en vrai, si tu prends d'un point de vue purement marketing, l'UFC, ils ont pas trop d'intérêt à faire affronter Frevola, qui a pas trop de hype à Pimblet. Sachant que Frevola, en plus, est super dangereux, il a les mains lourdes. Moi, je dirais, fais-le affronter Bobby Green. Bobby Green, c'est un nom, mine de rien, il est dans le top 15. Voilà, ouais, mais Bobby Green, il est. Bah oui, c'est ça, c'est que c'est. Ouais. Là, il est dans les capsules corp de Dragon Ball pour essayer de récupérer du chaos monumental qu'il a mangé. Mais quand il Après, revient... Bobby Green, ça me. À voir, hein, mais je pense que potentiellement, c'est une boucherie. Hein. Ah mais oui, mais de toute façon, Pimblet, pour moi, s'il rentre dans le Après. top 15... Regarde, moi j'ai une question à te poser. Regarde, est-ce que, pour toi, si jamais Pimblet avait fait le même parcours que Benoît Saint-Denis, il serait là où il est aujourd'hui? Mais t'es fou, quoi, frère, il aura un title shot. Attends, mais t'es mec, il aura un title, mais gros, c'est sûr. S'il avait battu les mecs qu'il a battus et tout, mais gros, il serait champion aujourd'hui, ce mec-là, là. C'est quoi ce délire? Non, franchement, non, mais je sais pas, t'en penses quoi, toi? Attends, ma question c'est pas tant ça, c'est effectivement, je te rejoins sur l'idée que tellement Dana White suce sa hype, et Ouais. le mot c'est bien hype et pas bite, genre, il y aurait moyen qu'il ait la ceinture. Donc, ma question c'est, est-ce que si tu mets l'adversité qu'a rencontré Paddy Pimblett, Benoît Saint-Denis, si tu mets la même adversité à Paddy Pimblett, est-ce que Paddy Pimblett s'en sort? Sachant que c'était hors top 15 ceux qu'il a affronté. Hein. Avant Frevola. Pas Deep Pimblet. Oui, Donc, mais pas Deep Thiago Pimblet aujourd'hui, il Moïse, serait en. Fais-le affronter Thiago Il serait Moïse, c'est bon film. 1-5, frère. Non, j'en sais rien, mais franchement, après, de ce qu'on en a vu, c'est toujours la même chose, tu vois. Mais de ce que on en a vu, c'est vrai que il y a quand même un écart
Moi, je pense qu'il passe Ah, ni c'est bon énorme, je film, trouve. je pense qu'il passe ni bon film, Oui, oui, oui. ni Ni bon Shadow film, Moises. Moïse. Et c'est même Ouais, pas des ouais, top ouais, 15, hein. et oui, et encore moins Frévola, du coup. Ouais, 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 En ouais, tout ouais, cas, ouais. ça se tape. Oui, Bon, oui, bref. oui, oui. Mais ouais, ouais, je suis d'accord. Bon, écoute, comme la vidéo commence à être un petit peu longue, on va vous faire nos adieux, les gars, pour mieux revenir le plus vite possible. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, comment vous avez vécu, si vous avez kiffé, quel combat vous a marqué, etc. Vous faire vos retours comme d'habitude. Euh, et puis du coup, bah, les gars, T'aimes pas les portez-vous adieux, toi? bien. Je vous laisse avec. Non, je déteste ça. C'est pour ça que je vous laisse Kian pour les messages d'adieu et ben, prenez soin de vous, la famille. Bah écoutez, j'ai plus grand chose à dire, si ce n'est qu'Edward c'est le meilleur combattant de tous les temps, que Pimblett c'est une fraude absolue. Prenez soin de vous, profitez de vos proches, c'est les fêtes de fin d'année, remplissez-vous bien la panse. Bah, c'était Jules et Yann et on espère vous voir très très bientôt. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours, c'est toujours super enrichissant. Ciao. Salut les gars.